Oui, bonjour, cher lecteur. Aujourd'hui, je viens vous présenter le livre qui est sorti en 2015, qui s'appelle Les coquelicots bleus, et qui a d'ailleurs posé beaucoup de questions à mes lecteurs, qui m'ont envoyé des lettres assez explicites par rapport à leurs commentaires. Alors, me direz-vous, quel curieux titre que ces coquelicots. Il est bien différent, donc cette fleur bizarre est bien différente de la fleur emblématique que nous voyons au bord des routes et qui est, elle, rouge au cœur noir, alors que le coquelicot bleu, le pavot bleu, est bleu au cœur doré. Donc, cette fleur, pourquoi a-t-elle tellement d'importance, puisqu'elle elle sert de titre à ce livre? C'est tout simplement parce que c'est une fleur qui va servir de fil d'Ariane à cette histoire, qui est quand même assez curieuse. Il s'agit évidemment de l'histoire d'un homme qui a eu une enfance très difficile. Et cette enfance difficile, il saura plus tard qu'il est venu réparer certaines erreurs du passé, de plusieurs vies antérieures. Et là, c'est un peu comme si on lui faisait réparer plusieurs vies à la fois, parce que ses guides, ses maîtres, qu'il appelle lui mon éclaireur, ont quelque chose à lui proposer d'assez intéressant, je dirais même un peu époustouflant. Voilà. Donc, c'est pas étonnant qu'il ait eu beaucoup de souffrances dans sa jeunesse, et cette souffrance va le fermer aux autres et à l'amour. Et toute sa vie d'homme, il va essayer de gagner de l'argent et d'avoir une situation sociale qu'il n'avait pas pu avoir quand il était plus jeune, il ne pouvait même pas l'imaginer. Donc, il va vivre tout cela de façon un petit peu artificielle. En 2008 arrive la crise. Et avec la crise, il va perdre beaucoup son travail et il va avoir aussi énormément de problèmes dans sa vie personnelle, entre sa femme et son fils. Voilà. Et il commence là à se poser des questions, mais peut-être pas assez profondément. Toutes les années, depuis ces années-là, il va méditer dans une forêt auvergnate que je connais bien, puisque elle est au pied du puits de la Vache, dans le Puy-de-Dôme. Et là, un jour, il va lui arriver vraiment un gros problème, c'est-à-dire que le feu du ciel, en quelque sorte, va l'anéantir. En réalité, ce feu du ciel va réveiller en lui des souvenirs qu'il a bien entendu oubliés comme chacun d'entre nous, et qui le ramène à une initiation égyptienne. Ce rappel d'une mémoire oubliée, mais qui existe en filigrane dans sa conscience, va l'amener, lui aussi, à se poser de nouvelles questions. Et de nouveaux paradigmes, c'est-à-dire des idées complètement différentes de celles qu'il avait eues jusqu'à maintenant, eh bien, vont commencer à germer dans sa tête. Et un jour, il comprend qu'il va avoir une mission à accomplir. Maintenant, pratiquement, il est libre de tout karma, comme on dit, n'est-ce pas? Et maintenant, s'il le désire, s'il le veut, s'il est prêt, on va lui confier une mission assez extraordinaire. C'est cette mission, d'ailleurs, qui va tellement déranger les gens, parce que c'est une mission d'amour inconditionnel. C'est un amour de renoncement total, parce qu'il va accepter d'être ce qu'on appelle un walk-in. Mais être walk-in, vous le comprendrez, vous n'avez qu'à cliquer sur Internet, puisque c'est quand même une chose qui n'est pas complètement ignorée. Ignoré, mais pas impossible, il n'est pas impossible de savoir de quoi il s'agit. Et à ce moment-là, il va reprendre connaissance avec un être qu'il a connu en Égypte. Et cet être, justement, a besoin, lui, de vivre une nouvelle mission aussi.
et leurs deux âmes vont en quelque sorte passer un contrat. Et ce genre de contrat, je l'ai rencontré dans de nombreuses personnes actuellement. Donc, actuellement, donc, dans cette vie-là, Flavien va en quelque sorte vivre une transmutation alchimique qui va l'amener vers ce renoncement, ce sacrifice, mais dans le sens noble du terme. Nous, quand on dit de quelqu'un il se sacrifie, c'est véritablement quelque chose qui est quelquefois moral ou qui peut être aussi spirituel. Mais on ne voit pas peut-être exactement ce que cela signifie. Sacrifice, c'est être dans le sacré. Autrement dit, par ce sacrifice, Flavien va mériter d'entrer dans une autre dimension, dans un autre plan de conscience. Et c'est vraiment ici son accession au monde de l'amour. Mais le véritable amour, pas celui évidemment qu'il a même connu dans sa vie et qui a été très fluctuant. Tantôt c'était un amour raisonné, tantôt c'était un amour très puissant mais instinctif. Et là, il va faire connaissance avec le troisième niveau de l'amour. Je vous lis ce que son guide un jour, son éclaireur, lui envoie. Vois-tu, mon enfant, l'amour ressenti sur Terre est considéré comme un but. En réalité, il est en chemin. Une longue trajectoire qui commence avec le fœtus dans le ventre de sa mère jusqu'au dernier soupir et qui se prolonge au-delà d'une courte vie terrestre. Aimer est un apprentissage, souvent douloureux, délicieux parfois, mais toujours lié à l'éveil de la conscience, plus ou moins développé, des humains. Oui, l'amour est un chemin. Eros, Philos et Agapé en sont les étapes en troisième dimension. Au-delà, il en existe d'autres, plus subtiles, plus spirituelles, dépourvues de sentimentalité et d'émotion. Tu ne peux même pas concevoir la nature cosmique, donc parfaite, de cette vibration.